Sachez que ça a été extrêmement simplifié, WoG maintenant comparé à avant. Avant, c'était une galère à... Enfin, c'était pas une galère, c'était pas super galère. Mais c'était quand même relou à installer. Tu devais avoir 7 dossiers zip de 4 Go chacun. C'était relou, vraiment. Là, c'est ultra simple. Donc franchement, t'as juste un truc où tu certifies sur Honor que t'as bien une version de Heroes 3. Tu le fais, ça te DL une version de Heroes 3. C'est pour ça que tu dois certifier que t'en as une, parce que sinon, bah, tu le craques, quoi. Et dessus, ça t'installe instantanément ERA 3, ce qui est le nouveau truc pour jouer à WoG. En gros, on va dire la plateforme pour jouer à WoG, la plus opti. Et tu peux directement avoir... T'as même un mode installeur intégré qui te permet de retirer et ajouter en temps réel les mods. C'est super bien fait. Je peux pas vous le montrer le mode installer, mais il y a plein de mods en plus qui viennent directement en packaging avec le bail, donc c'est génial. Donc si ça vous intéresse de près ou de loin, vous me le dites, il n'y a aucun souci. Je vous envoie tout, je vous communique tout, et voilà. J'avais déjà mis, je crois, un petit truc dans ressources, il me semble, sur mon Discord. Je vais juste checker ça, puis après on rentre dans le vif du sujet. Vous allez dans l'onglet ressources, vous remontez tout en haut. La première version, c'est pour OTA, enfin le premier lien, pardon, c'est pour avoir OTA de Winnie. Et juste en dessous, vous voyez Heroes 3 WoG, extension fanmade, blablabla. Et là, tu as le lien vidéo tuto super simple. Faut surtout mettre régulièrement à jour le launcher. Et a priori, ça fixe quand même pas mal. Il y aura inévitablement tôt ou tard 1 ou 2 ou 3 ou 4 plantages. J'en suis désolé à l'avance. Oui, c'est un jeu beaucoup plus instable que OTA. Même OTA crash des fois, mais bon, très rarement, on va pas se mentir. Mais là, évidemment, vu tout ce qu'ils ajoutent et le nombre de scripts... Allez, je vais arrêter de vous teaser en mettant le même écran depuis 8000 ans. Je vais quand même cliquer sur WoG Options pour que ceux qui ne connaissent pas se rendent compte de l'immensité du mode. Tout ça, c'est des onglets, d'accord? Avec tous des scripts qui modifient intrinsèquement certains aspects du jeu, voire tout le jeu. Un truc qui modifie totalement le jeu, maintenant vos troupes peuvent avoir de l'XP. Plus ta troupe a de l'XP, elle peut avoir jusqu'à 10 niveaux d'XP, tu vois. Elle va avoir le rang 1, soldat, vétéran, nanana, jusqu'à Ace. Ace, c'est le rang 10. Et tu vois, là, typiquement, c'est pour régler la difficulté à laquelle les troupes de l'IA vont gagner leur XP. Attention, c'est extrêmement puissant l'XP. Pour vous donner un petit ordre d'idée, une troupe de niveau 10, enfin au rang 10, va gagner 50% de PVE, va en général se déplacer 2-3 cases plus vite, va faire plus de dégâts minimum et maximum. C'est extrêmement puissant, d'accord? On est sur WoG, donc attention par rapport à WoG dans le chat. Ah ok, pas de soucis, t'inquiète. Donc on va délaisser le côté équilibrage sur WoG, même si évidemment pour s'amuser, je trouve qu'il faut avoir une game où tu as quand même un petit peu de difficulté, ou alors à l'inverse, où tu te fais pas complètement écraser et tu peux rien faire. Vous allez voir que sur WoG, ça va être extrêmement dur de trouver cet équilibre, mais on va essayer tant bien que mal, et j'ai quand même pas mal d'expérience sur WoG, donc ça devrait être quand même moins catastrophique que ce qu'un débutant de WoG pourrait expérimenter. Et voilà, du coup ouais, quand même je vous présente un petit peu l'idée des scripts. Vous voyez, il y a plein de trucs que vous pouvez modifier, donc des trucs extrêmement lourds, comme rajouter de l'XP aux unités, donc qui va totalement altérer le jeu drastiquement. Il y a des trucs qui vous permettent de modifier les skills, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc typiquement, Armorer, bon là c'est juste en gros il nerf Armorer, en fait comme sur OTA. Ça c'est pour rejoindre les valeurs de OTA, parce que sur les Heroes de base, Armorer réduit de 10, 20, 30% les dégâts que tu subis, ce qui est complètement débile. Et là ça refait 10, 15, 20 comme sur OTA. Il y a Artillery, pardon, qui va te permettre de rendre beaucoup plus valuable toutes les machines de guerre. Ça va leur rajouter des propriétés. Et il y en a un autre même, et en gros si tu les coches toutes, faut faire gaffe parce que il y a des fonctions différentes qui impactent la même chose. J'essaie de trouver pour artillerie. Voilà, Warfare. Warfare te permet de booster les balistes, les machines de guerre, voilà. Tout comme la modification d'artillerie. Et si tu coches les deux, typiquement, ça devient complètement pété. Donc, faut faire attention à pas impacter trop la même chose avec différentes options parce que tu peux vraiment casser ton jeu. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment très compliqué à équilibrer WoG. Et vous voyez, là, ce que vous voyez, c'est mes settings avec lesquels je joue contre l'IA. Et vous voyez que quasiment tout est décoché. Ah non, ah il m'a reset. Non, parce que là, normalement, j'ai quand même des trucs cochés. J'avais tenté des vidéos sur WoG et j'avais mis mes propres settings, voilà.
Ok. Là, c'est bon. Ok. C'est bon. Tout va bien. Saved. Ok. Ok, ok. Donc, tout ce que vous voyez coché, ça va être des options qui vont modifier plus ou moins, certaines presque pas et d'autres énormément, l'expérience de jeu qu'on a pu connaître sur Heroes, les autres opus, enfin les autres versions, que ce soit OTA ou SOD. Par exemple, les commandants sont enabled. Vous allez voir que dans votre armée, vous aurez toujours une unité supplémentaire qui apparaîtra un petit peu devant vos unités, un petit peu devant la ligne de vos unités en gros, qui sera au début très faible, mais qui gagnera de l'XP égale à celle que votre héros engrange, et il va level up à la même vitesse que votre héros, donc c'est-à-dire quand vous prendrez 1000 d'XP, votre héros va passer niveau 2, et votre commandeur aussi. Il peut mourir, s'il meurt, vous devez le réanimer en passant par une ville, mais petit à petit, vous allez pouvoir lui mettre des points de compétence dans 6 compétences. Il y a attaque, défense, dégâts, PV, vitesse, magie, et petit à petit, quand vous l'améliorer, il va débloquer des compétences relatives à celle-là, il va se spécialiser dans les stats que vous avez mises, et c'est super intéressant. J'adore la dimension que ça rajoute. Vous savez quoi, je vais vous expliquer les options que j'ai cochées, parce que ça va déjà prendre du temps, mais j'ai pas tout coché, donc c'est cool, on va quand même gagner du temps, vous voyez. Du coup, qu'est-ce qu'on a coché? Eh ben j'ai coché déjà un truc lié à un des modes qu'on a pu voir, à savoir la 4ème upgrade. Alors 4ème upgrade, là c'est pour pouvoir recruter la 4ème upgrade des tiers 7. Donc vous allez voir qu'en fait, c'est déjà des noms avec lesquels vous n'êtes pas forcément familier, même si vous pouvez deviner à quelle faction ils appartiennent. Très facile, Supreme Archangel, vous savez que c'est les archanges. De base, dans WoG, si tu n'installes pas le mode pour avoir une upgrade de plus, ils ont déjà une upgrade de plus, les tiers 7, mais pas les tiers 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le mode Cert Upgrade Unit te permet d'avoir une upgrade de plus sur les 1 à 7, et les 7 en ayant déjà une supplémentaire, et ben là ils en ont 2 supplémentaires des upgrades, ok? Donc tes anges de base vont avoir ange et archange sur OTA ou autre, on est d'accord jusque là. WoG de base te rajoute les Supreme Archangel, et si tu rajoutes le Third Upgrade Unit, ça peut en plus devenir des séraphins. Donc inutile de vous dire que ça coûte genre 15 000 PO, 8 gemmes, un seul séraphin, mais que ça a genre 750 PV, pas de riposte, reste 2 fois, des trucs comme ça à la con, ok? Des trucs complètement monstrueux. Tu les as pas directement parce que tu vas voir que ça coûte très cher de les débloquer, mais si tu arrives à les débloquer, c'est un point tournant dans la game. Bon. Le Third Upgrade Unit rajoute aussi une 8ème unité qui est d'un tiers qui varie en fonction de la faction. Il y en a qui c'est juste des tiers 4, et il y en a ils vont jusqu'au tiers 7. Par exemple pour Tower, je sais que le Dragon Golem, il est assez fort, il a genre 200 PV, donc c'est clairement un tiers 7. Et pour par exemple lequel que je connais bien, voilà, Rempart, les Dryades, c'est des tiers 4 à peu près, tiers 4 plus, tu vois. Donc voilà, ça rajoute une 8ème unité avec le sort d'upgrade unit, en plus de rajouter une upgrade à tout ce qu'on connaît déjà. Ça on s'en fout. On aura donc les commandeurs que vous aurez l'occasion de voir. Les dwellings accumulent les créatures et aussi les gardes. Donc si tu affrontes à la 4ème semaine, il y aura 4 fois plus de gardes, mais 4 fois plus de créatures directement disponibles à l'achat. On peut créer des centaures sylvains en fusionnant tes elfes et tes centaures. Ça crée des centaures sylvains, donc en fait des centaures elfes, hein, ni plus ni moins, qui peuvent tirer 2 fois et se déplacer vite. Ils peuvent même, il me semble, d'abord se déplacer, puis tirer, mais dans ce cas ils font un seul tir. Vous savez, ils sont comme les grands elfes, donc ils tirent 2 fois, mais ils ont la capacité de pouvoir faire, de sacrifier un tir pour pouvoir faire d'abord déplacement plus tir. Donc super sympa comme mécanique, il y a des trucs comme ça. Les troupes gagnent de l'XP, les tours de siège gagnent de l'expérience, donc elles font de plus en plus mal au fur et à mesure que la game avance. Au début tu commences avec plus de thunes et l'IA aussi, ça te permet en gros de faire des games en 200%, où tu sacrifies pas ton score pour le leaderboard, mais tu commences avec des ressources quand même, parce que tu as envie de commencer assez fort quand même. On est sur WoG, on est là pour s'amuser. Ça c'est un truc qui rework des artefacts. Voilà, donc il y a une liste de tout ce qu'ils font, c'est beaucoup trop long à énumérer. En gros, les petits artefacts sont plus puissants. Mais en plus, vous allez voir que les artefacts ont maintenant des sets de classe, parce qu'il y a un autre mode que j'évoque pas tout de suite par souci de complexité et de fouillis d'informations. Mais juste pour vous le teaser, ça s'appelle Advanced Heroes Class, ou Advanced Class. Voilà, bon. En gros, pour pouvoir sélectionner des classes de héros, et en gros, ils ont totalement revamp le système pour avoir des compétences. Votre héros va pouvoir avoir des classes, magicien et rôdeur et autres, vous allez voir. Et ça modifie
Les objets aussi, ça en rajoute plein. Et en plus, ils ont des sets d'objets, des bonus de sets. Vous savez, donc, typiquement, si tu as tous les bonus, enfin, si tu as tous les items liés par exemple au gnoll, vous savez, le fléau du gnoll, le bouclier du gnoll, et j'en sais rien, et ben vous allez avoir un bonus, bref. Un truc super sympa, j'en dis pas plus. Semaine des monstres, est-ce que tu veux l'activer ou la désactiver? Est-ce que ça fait spawn des unités? Bref, tout ce genre de trucs. Il y a une nouvelle ressource qui est pas très importante honnêtement. Elle te permet de faire quelques petits trucs sympas. Ça s'appelle le mithril. Par exemple, un truc sympa, elle te permet d'upgrade une dwelling, par exemple. Donc c'est-à-dire que, tu vois, si ta dwelling, elle te permet, par exemple, c'est une dwelling de cavalier, ok? Elle te permet de base de recruter des cavaliers. Tu claques genre 3-4 mithril, je sais pas. Et en échange, tu l'upgrades en dwelling de champion en réalité. Et du coup, elle te produira des champions. Tu n'auras pas besoin d'aller à ta ville pour les upgrades. Voilà. Des petits trucs comme ça, vous voyez. Tu peux aussi changer le terrain, un truc assez fort. Tu peux changer le terrain sur une de tes villes. Le terrain, vous savez, dans la bataille. Donc tu peux mettre pour que ta ville, elle soit en pleine magique. Et du coup, si tu défends avec un might, et ben c'est ultra à ton avantage parce que tous tes sorts, du coup, sur la plaine magique, sont considérés comme si tu avais grand maître en la magie. Et du coup, t'as pas besoin d'investir dans la magie, et tu l'as en grand maître. Donc voilà, assez sympa. Ouais, bon, ça, après, je sais même pas pourquoi j'ai ça. Les zombies peuvent être augmentés en momie. Ouais, c'est pour pouvoir upgrade encore plus certaines unités. Moi, j'aime bien avoir de nouveaux trucs. Ça, c'est juste du superficiel, du cosmétique, nouveau champ de bataille. Voilà, Endless War Machine, typiquement, si tu coches les 3, c'est fin du buzz. Les War Machines vont 1v9 toutes les games, donc autant ne pas le faire. Voilà, ça te permet de, hors combat, sur la map aventure, invoquer des éléments définitivement dans ton armée. Tu peux le faire tous les combien de fois? Une fois par jour, tu peux. Donc si tu régènes ton mana, tu peux. Mais attends, c'est complètement broken. Attends, tous les tours, tu peux. En gros, ça te coûte 10 fois le mana nécessaire, donc de base, ça va te coûter 200 points de mana si t'as la magie. Tu vas le faire évidemment si t'as la magie. Et donc, bah en gros, t'invoques, je sais pas si t'as 10 de spell pot, tu vas invoquer 40 LM chaque tour. Ça me paraît un peu broken, tu laisses un héros AFK à la base et tous les tours il se régène son mana, donc on va peut-être le désactiver. J'avais testé pour le fun. Vous voyez un truc qui a une icône tête, genre pourquoi tu l'activerais? Gros, parce que WoG, Berserker Flies, les Gap Dragons ont l'ability, enfin, ça les rend complètement pétés. En gros, désormais, les Gap Dragons tapent sans riposte, elles font berserk sur leur cible et elles reviennent après avoir tapé. Donc, elles tapent sans riposte, elles reviennent et en plus, le truc a berserk, donc il va taper dans sa backline. Donc voilà, c'est complètement broken. Il y a des trucs, je vous ai dit, ultra déséquilibrés. Si tu cliques partout sans lire, c'est pas fait pour toi, frérot, parce que tu vas passer une sale game. Et encore, ton jeu peut crash. Ouh là là, il y a plein de trucs. Bon, nouveaux artefacts, ok, il y a plein de nouveaux artefacts. Nouveaux coffres au trésor qui peuvent te donner des stats et des artefacts, ainsi que des points de mana, ça va être à toi de choisir et autres. Vous allez voir, il y a plein de trucs sympas potentiellement dans les coffres. Ils peuvent aussi upgrade vos unités, ou sinon vous donner les golds, vous choisissez, bref. Ça, c'est plein de nouveaux objets sur la map aventure qu'on va découvrir ensemble, pas besoin de tous les lire comme ça. Bon, voilà. Nouvelle créature bank, par exemple, Death Chamber, ça c'est simplement une créature bank. Il y a des maps où il conseille les options à cocher. Oui, alors, très bonne question Armandodo. Si vous voulez jouer une map WoG, sachez que, à moins que ce soit une map qui pue, et dont le mapmaker se fout, quand tu crées une map sur WoG, en fait, tu ne peux que la créer en ayant une idée très précise des règles que tu setup, tu vois. C'est pas possible sinon de la jouer, parce que elle sera forcément déséquilibrée, tout le monde va mettre des règles différentes. Donc, ils te fournissent avec un fichier .dat, et c'est comme ça, tu vois, que j'ai pu load, tu vois, en fait, il te donne un fichier comme ça, tu vois. Et qui va s'appeler, je sais pas, le nom de la map, .dat, tu le load, hop, mettons là j'avais fait OK, hop, tu vois, ça m'aurait tout coché, ce que le mapmaker veut que je mette pour la carte. Du coup, super facile, tu vois, à setup. Ça, c'est pas un problème si tu joues aux maps préfaites. Ensuite, bon, là, c'est des trucs, voilà. Ça, c'est trop stylé parce que vu qu'on va être monstrueux, on va être monstrueux, je vous le dis direct. Hein, on peut être complètement cheaté, tu peux avoir 50-50-50 au premier mois. Voilà. On est là pour le fun. Et ben du coup, autant faire des adversités complètement cheatées. Et vous allez voir qu'on va pouvoir rendre l'IA complètement broken. Vous pouvez rendre l'IA aussi broken que vous voulez. Donc c'est à vous de bien pouvoir jauger. Et du coup, c'est vrai que vous allez voir que même si lui, il va pas tirer parti du mode sur d'upgrade unit, et ben, il n'y a pas de souci. Il a pas besoin de ça. Si vous voulez le rendre fort, il n'y a pas besoin de ça. Oh, Polak! Simère de ouf, frérot. Alors, du coup, les Utopias, visiblement, ça fait 8 fois que j'en parle.
Elles sont beaucoup plus fortes, visiblement. Common Utopia. Ok, donc celle de base, t'as 3 dragons noirs, 3 dragons d'or, 6, 6, vert, rouge. Donc de base, c'est 1, 2, 5, 8. Là, c'est 3, 3, 6, 6, donc c'est clairement plus dur. Ensuite, là, déjà, c'est plus... Ok, c'est plus pareil. Elite Utopia, c'est plus des dragons noirs, dragons d'or, ce que tu veux, frérot. C'est Dark Dragon, Diamant Dragon. Et là, vous êtes en mode... Ah, c'est quoi? Et bah donc, évidemment, vous vous doutez, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est la première upgrade supplémentaire. C'est pas la deuxième upgrade supplémentaire, mais c'est la première upgrade supplémentaire quand même des tiers 7. C'est très fort. C'est du 600 PV, d'accord? Ils ont 600 PV. C'est bon? Avec donc 2 de chaque et 4 dragons d'or et dragons noirs. Après, Inanimate Utopia, donc inanimé, donc dans le sens le thème des morts vivants. Vous savez, comme les os inertes. Voilà, c'est inerte, c'est pas inanimé. Là, pour le coup, 2 Dracolich. Les Dracolich, c'est 800 PV, chance de bloquer. Bref, vous n'avez pas envie de les affronter. 4 Bloody Dragons, donc équivalent des Dark Dragons et Diamant Dragons. 6 Ghost Dragons, 8 Bone Dragons. Trop stylé. Des Dracolich, meilleure idée. Ah, t'inquiète, Rodin. Quand on va en voir, tu vas bien les kiffer en plus. Ils peuvent tirer. Ils ont 800 PV. Ils tapent en AOE comme les liches, tu sais. Le nuage des liches. Et chance de bloquer quand tu les tapes. Pour ceux qui ont déjà joué au 4, les Minotaurs, vous savez comment ça marche, peut-être, dans le 4. C'est-à-dire que quand tu les tapes, t'as genre 30% de chance qu'il y a un bouclier qui se mette au-dessus d'eux, ils fassent « Non, flemme, je prends pas les dégâts ». Et ben, eux, c'est pareil, ma gueule. Et donc, voilà. Et enfin, la Epic Utopia, un dragon d'azur en Arvalo. 2 dragons cristaux, 3 rust, 4 Fire et dragons. Et faut savoir que certainement que l'Utopia inerte est plus dur, je pense, que l'Epic Utopia. Parce que 2 Dracolich, c'est largement plus dur qu'un dragon d'azur. C'est quasiment aussi dur qu'un dragon d'azur, hein, les 2 Dracolich. Un Dracolich, pardon, donc 2 MDR. 4 Bloody, c'est largement plus fort que 2 cristaux. 6 Ghost Dragon, ok, 3 Rust, c'est plus fort, et 4, mais bon, ça s'équilibre, mais je pense que vraiment c'est en la faveur de l'inerte Dracopia. PTDR comme les fantômes du 5. 30% de chance de dodge, exactement. Ressenti 90, oui c'est ça, c'est ça. C'est la même unité, effectivement. Du coup ça c'est les map rules, c'est un truc qu'on peut choisir au début de chaque game. Et donc en fait ça aussi tu peux le modifier au début de chaque game en soi, mais dans les menus, là en fait vous allez voir quand on va lancer la game, ils vont me demander ce que je veux cocher. Donc on laissera pour le début de la game. Là on peut modifier, ça c'est un truc super cool typiquement. Ça, vous voyez, ça par contre c'est vraiment un truc super de WoG. Et qui pourrait, enfin j'en sais rien s'ils peuvent techniquement, mais qui serait super d'ajouter sur Ota. Regardez ça. Tu peux ban tous les trucs les plus relous. Donc tous les spells connus pour être ban. Que ce soit les sorts de déplacement. Avec Fly, Dimension Door, Waterwalk, Tone Portal. Évidemment. Summon Scuttleball aussi. Bot, pardon. Armageddon. Les visions. Enfin, vision. Viewers. Disguise. Tout ça, c'est des sorts qui sont souvent ban sur que ce soit la scène compétitive ou dans certaines maps et tout. Mais sauf que tu peux pas te ban ces spells dans des maps normales de Ota, on est d'accord, tu vois, t'es obligé de te les taper, entre guillemets, si t'as pas envie, si t'avais envie de faire une game sans Tone Portal, sans truc. Là, tu peux te ban des trucs où toutes les games que tu créeras, ma gueule, que ce soit des RMG, tu vois, des Random Map Generator, ou alors des scénarios préfaits, qu'on connaît tous, les trucs de base du jeu, hein, et ben tu peux les ban. Bref, et tu peux faire pareil sur les artefacts les plus relous, évidemment. Je vois que les Wings et le Tom Dare sont disable. Alors, j'avais ban Fly, DD, Tom Dare et Wings. Juste pas Tone Portal. Et en vrai, ça me va parce que l'IA a tendance à avoir très vite sur WoG Fly, DD ou les Wings. Donc ça me va. On va ban ça. On va aussi ban l'orbe d'inhibition, hein, l'orbe rouge. Ça, moi, ça m'amuse pas. Pareil, la cape qui fait les sorts niveau 3, 4, 5, pas possible. Spellbinder's Hat. Pourquoi là, il y a un truc que je connais pas? Bon, je sais pas. Arbre de vulnérabilité, on va la laisser, c'est marrant. Lame d'Armageddon, si long, tant mieux pour eux. Voilà. Ensuite, là, c'est les artefacts de WoG que tu peux ban. Donc, qui n'existent pas dans le jeu de base. Alors, elle a été rework. Avant, elle faisait un truc différent. En gros, quand tu l'équipes, ta baguette magique, chaque tour, ça randomise tous les artefacts que tu as d'équiper de ton héros. Mais de manière complètement aléatoire.
ton bouclier plus 2 peut se transformer en bouclier plus 4 partout, etc., etc. Et donc, dès que t'en as un bon en plus, c'est même pas dans ton sac aussi. C'est que équipé. Du coup, dès que t'en as un insane, tu le mets dans ton sac, tranquille. Comme ça, il se fait pas recycler, tu recycles le reste jusqu'à avoir un truc insane partout. Je vous ai dit, il y a des trucs complètement cheatés, voilà. Et enfin, on arrive dans les... Encore des scripts. Alors là, vous voyez, c'est... Bon, des scripts... eux, ils les dissocient. Moi, tu vois, je sais pas dissocier ces scripts. Là, c'est des hard-coded options. Là, c'est des scripts liés à Hera. Typiquement, ouais, ces scripts n'existaient pas avant Hera. Moi, je jouais à WoG avant Hera. Et tout ça, c'est des trucs que je connais pas trop parce que, justement, en fait, je les ai découverts quand j'ai réinstallé le jeu il y a quelques mois, tu vois. Enfin, non, il y a un an quand j'ai fait le tuto, là. Donc, voilà, tout ça, ça te permet d'ajouter des trucs... Là, typiquement, tu peux faire un prêt, je crois. La banque des Leprechauns. Ouais, c'est ça. Which issues loan. Donc, qui te fait des prêts, tu vois. Ah, ça, c'est un truc qui te permet de réparer tes War Machines quand elles sont cassées, au lieu de devoir en racheter une. Ça te coûte un peu de mouvement, visiblement. Ça te permet de loot les machines de guerre quand tu bats l'adversaire, si tu les as pas pétées. Donc, c'est cool. Ah, et les achievements, ça c'est cool. T'as des petits hauts faits à accomplir qui augmentent les stats de ton héros. Enfin, pas forcément les stats, qui donnent des propriétés à ton héros qui débloquent justement en faisant ces achievements. Ça peut être par exemple, il y en a un que j'ai en tête qui va... Vous allez voir, parce que là, les achievements, on a forcément des trucs de bataille en tête, souvent. Il y a un truc, c'est pour chaque mine que tu captures avec le même héros, hein, les achievements sont liés à un héros à chaque fois. Donc tu peux dédier un héros à un type d'achievement précis. Par exemple, un collecteur de ressources et de mines. Toutes les mines que tu vas capturer, ça va faire progresser de 1 point l'achievement des mines, qui pour chaque rang, du coup, mettons tu as capturé 5 mines, et bah tu as 5 rangs dans l'achievement, on est d'accord. Ce qui fait que du coup, si tu es rang 5, la prochaine mine que tu flagues va te donner instantanément 5 jours de rendement. Donc si c'est une mine d'or, elle donne instant 5000 pièces d'or, une mine de mercure, 5 mercure, une série 10 de bois, et ça passera à 6 après, donc ça fera x6, x7, et ça cap à 9, les achievements. Voilà. Donc pour info, il y a ça. Il y a aussi compléter une quête. Donc vous savez, les quêtes sur les maps aléatoires, ça sert à rien de les faire en général. Ils vont te demander un tout petit artefact, au final te donner une récompense qui pue de ouf. Mais ça, typiquement, je sais qu'il y a un achievement, pour chaque quête que tu valides avec ton héros, tu gagnes 200 points de mouvement ad vitam aeternam sur ton héros, ma gueule. C'est insane. Voilà. Oui, bah oui, pourquoi pas. Dester à distance. Bah oui, les Gorgones qui peuvent Dester à distance, c'est pas mal ça. MDR. Les Gnolls... Oh, les Gnolls, ils ripostent avant de se faire taper. Les Gnolls maraudeurs, ça peut être sympa parce qu'en vrai, les Gnolls maraudeurs, ils tapent fort, mais bon, c'est quand même en dessous, tu vois, d'un albardier ou quoi. Ça peut les rendre intéressants, tu vois. Et ça augmente leur value de 5% pour qu'ils soient un petit peu moins nombreux sur la map, en plus. Donc c'est un changement aussi intelligent. Même si, bon, ça les rend beaucoup plus forts, donc je dirais plutôt il fallait 20%, mais c'est marrant. Les rogues, donc vous savez, les... Comment ils s'appellent sur... bandits sur Heroes 3, je sais pas comment ils s'appellent en français. Ceux qui vous permettent, qui ont 10 PV là, qui font du 2 à 4, ils sont éclatés. Les unités neutres, tier 2. Ça devient des cutthroat, donc des coupes-gorges. Et ils ne sont plus affectés par le moral. Ok, donc ils sont plus affectés par le moral. Mais ils reçoivent... Oh! Mais quand ils tuent un stack, ils rejouent. Donc si tu essaies de bloquer avec des one stack, il va te tuer un one stack, tuer un one stack, tuer un one stack jusqu'à avoir tout tué, puis il va te taper. Oh la dingue. C'est marrant ça. Et enfin, les cochons qui assomment. Quand ils tapent, ils peuvent stun. Et donc si t'es stun, tu peux ni bouger, ni contre-attaquer ce tour-ci. Les chances de stun dépendent dépendent du nombre de sangliers. Ah, et du nombre d'ennemis aussi. Et ça augmente leur valeur de 10%. C'est marrant ça. Et tu vois un peu tout à... Warzilot, ils peuvent intercepter. Les halflins, ils ont quoi? Ils peuvent evade. Oh, ils ont une chance d'esquiver. Oh, alors là, jamais de ma vie, je mets ça. Grande manœuvre, tu vois, les elfes, typiquement, peuvent faire ça aussi. Tu bouges, puis tu fais un seul tir. Vas-y, go le faire, c'est marrant. Ça, voilà, moi, je limite à 5 héros plutôt que 8. Ça fait que les tours passent plus vite. Et puis moi, j'aime pas utiliser trop de héros et tout. Alors, on va quand même mettre une map assez grande pour pas se faire attaquer instantanément et pouvoir un petit peu se développer. Mais on va mettre une map avec pas non plus beaucoup de joueurs. Donc j'aurais des préférences pour une map XL avec peu de joueurs, tu vois. Donc on peut faire XL et après un truc comme ça.
Ça, c'est une fausse map. Faut pas la jouer. Tiens, c'est sympa ça. Une XL et on est 4. En plus, c'est 4 joueurs jouables, donc il n'y aura pas d'IA cheaté qui aura un truc spécial. Donc voilà, faisons ça. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous demande pas votre avis, c'était une blague. Je suis extrêmement cruel. Bref, du coup, voilà, donc on a les héros équilibrés, hein. Les héros les plus balance, toujours. Important l'équilibrage dans WoG, je vous le dis toujours. Sir Mullick, un petit peu en dessous de la moyenne, mais quand même pas mal. MDR, pour ceux qui ne connaissent pas, il donne plus de speed à toutes tes unités, ça n'a juste aucun sens. Nasdred, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi frérot. Il n'y a pas d'autres châteaux? Alors, ça dépend. Moi, dans ma version de WoG, non. Il y a des mods qui sont sortis qui rajoutent 27 châteaux, c'est bon? Donc t'inquiète, si tu veux des autres châteaux, il y a de quoi faire sur le net. Il y a de quoi faire. Donc pas ces deux-là a priori je pense, parce que même moi c'est ceux que je connais le plus. J'ai très peu joué avec les nouveaux mods et tout, hein, donc je connais pas les sœurs d'upgrade unit. Forteresse ça part. Ça part. En plus on a mis les gnolls qui ont la riposte, on va abuse, let's go. Petit nécro équilibré, mais tu sais que... Enfin ouais non c'est ultra pété en fait, ouais, parce que on est encore... Enfin... Ce que j'entends par c'est ultra pété, c'est que c'est basé sur SOD, tu vois, WoG. Donc t'as pas les nerfs de Ota. Donc nécromancie, ça n'a aucun sens frérot. Bastion, Bastion, je les ai déjà joués. Je les ai déjà joués en off caméra et tout, donc je les connais bien. Eux, Forteresse, je connais moins, donc on va go sur Forteresse. Oula, ça met un petit temps. Ah non, c'est bon, là, c'est rapide à nous. Ok, super. Héros équilibré ou quoi? Bref, du coup, on va go Forteresse. On s'en fout du choix du héros, frère. En vrai, je fais du suspense pour rien du tout. Je vais mettre en random. Advienne que pourra. On va mettre artefact. Pas de timer, évidemment. On met un 200% parce que dans tous les cas, on a mis first money. Donc on va commencer avec 12 000 gold, 20 bois, 20 pierres, 10 mercure, tout ça. Ok. Donc là, on va pouvoir go. Alors, ça va me faire une toute petite erreur au début. T'as juste à cocher. Ça va me faire duplicate ERM script. Voilà. C'est on s'en bat les steaks. Et maintenant, on est dans le Advanced Class Mode. Il te laisse, vous allez voir, il va nous laisser configurer deux choses. Là, on est dans la première chose. Je vous ai dit que notre héros allait avoir des classes différentes. Des classes, en fait, c'est comme des surclasses ou des sous-classes, peu importe comment tu le vois. C'est-à-dire que ça se met en plus de ta classe de base de ton héros. Un barbare restera un barbare. Il va avoir plus d'attaque que de défense et plus de défense que de magie. Mais, malgré ça, il va pouvoir, suivant les skills que tu vas lui apprendre, donc vous savez les skills c'est ce qu'on connaît tous, hein, offense, armoreur et tout, et ben ces skills sont plus dans une catégorie soit guerrier, aventure ou magie, et en fonction de ce que tu prends, il va justement progresser naturellement dans une de ces voies, plus que dans les autres, et ça va lui donner des bonus, notamment quand il pourra choisir sa classe, ça va être insane. Donc là je vais faire en sorte qu'on puisse choisir le plus facilement une classe, parce que ça met quand même du temps à les débloquer les classes, et donc je vais mettre easy class. Alors ça c'est normal que vous connaissiez pas, je vais pas mettre 8 ans à vous expliquer, je vais juste mettre ça. Berserk c'est juste trop abusé. Ça pour delay, ça c'est cool. Donc voilà, on a 10 skills, easy skill, et on est bon. Ensuite, en gros, ça va être dur de vous expliquer tout ça parce que c'est vraiment un truc assez profond. Du coup, vaut mieux qu'on joue et après vous verrez ce que ça fait parce que ça va pas être le seul. Ça sera clairement pas le dernier stream WoG que je vais faire. Donc on pourra revenir dessus un peu plus tard, plus en profondeur. Spell Trainer, ça te permet de level up tes spells, mais j'ai encore pas lu la doc. J'avais lu, mais j'arrive pas à level up mes spells, donc je comprends pas trop et tout. Donc on s'en fout, voilà. Weak Commander, je sais pas si je vous le mets pour qu'il soit moins pété parce que sinon ça va être un peu broken. Mais après, ils vont être un peu useless. Bah, on est en mode fun, on va le laisser en broken. Ok, donc ça, c'était la première option. Et maintenant, bon, alors c'est divisé en deux trucs, mais ce qui te permet d'équilibrer le jeu. Parce que jusque-là, on voit que nous, en tant qu'humains, on va pouvoir abuse de ouf. Vous vous rendez pas encore compte parce qu'on n'est pas encore en game, mais vous allez voir, je vous le dis, vous me croyez sur parole, de toute façon, je pense. On va pouvoir abuser de ouf de toutes les options. On va être ultra vite, ultra fort. Du coup, deux problèmes, enfin l'adversité, on va avoir deux problèmes. De un, la map, on va l'écraser parce que bah, si on est ultra monstrueux et que la map est normale, fin du buzz, on écrase tout.
Et après, on va écraser l'IA. Parce qu'elle sera beaucoup moins exploitée ce qu'on a. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Configure la première solution, les neutres, et configurer la deuxième solution, l'IA. Enfin, premier et deuxième problème plutôt. T'as la première et deuxième solution. Donc, on commence par le neutre, par exemple. Oh là là, cette interface, ma gueule. Et ça, c'est encore une fois, si vous voulez ça, ce qui est génial comme truc, c'est inclus dans le Advanced Class Mode. Donc, je sais que ça n'a rien à voir, a priori, avec juste une refonte du système de classe des héros, mais c'est inclus dedans. On va pas se plaindre. Alors, choose your difficulty, faut savoir que easy, medium, hard, ça sert à rien. En fait, c'est du randomizer, tu vois. Dès que je clique sur hard, ça fait juste des trucs qui, a priori, sont soit easy, soit medium, soit hard, tu vois. Donc, ça, on s'en fout. Faut juste le faire à la mano, tu vois, toutes ces options. Donc, on va le faire à la main. Donc, de base, on va laisser tout en décoché en easy et on va regarder ça ensemble. Gros billon de 4K. Ah, mais tu vas voir, il y a des trucs. Alors, déjà, le truc le plus simple et... Enfin non, attends. Avant toute chose, toutes ces options-là servent à augmenter la difficulté des mobs neutres. Tous impactent des choses plus ou moins différentes. Et forcément, vu que c'est plus dur, t'as envie d'avoir potentiellement une petite récompense, tu vois. Pour avoir, entre guillemets, le courage, pour rester poli, le courage de te rendre la tâche beaucoup plus ardue. Et du coup, tu as la première option que je vais vous montrer justement, Battle Reward. Je maintiens en clic droit si vous voulez lire en même temps, mais je vous le présente très vite à l'oral. En gros, plus tu vas activer d'options complexes pour complexifier l'IA neutre, plus tu vas avoir des chances à la sortie des batailles d'avoir des récompenses. Si tu as mis assez de difficulté pour que tu aies plus de 55% de chances de trouver des artefacts, enfin des récompenses pardon, tu pourras choper en plus des spells, et si tu as boosté assez la game pour que ce soit à 65% de chance que tu aies des récompenses à la fin de la game, à la fin de la bataille pardon, tu pourras potentiellement trouver en plus des artefacts. Alors, sinon de base tu peux avoir voilà, de l'expérience, des ressources, des primary skills, donc des caractéristiques, donc voilà. Donc on va l'activer. De base, on met tout en on, et vous voyez, Battle Reward en bas, on est à 0%, ok? Les paramètres sont infinis, c'est dingue, c'est pour ça que je vous dis, là ça sert un peu de tuto, tu vois, je vais le mettre en brut sur YouTube pour un petit peu un truc ressource, je vais mettre des chapitres, je vais cut aussi, je vais un peu éditer, et les gens trifouilleront là où ils voudront, parce que oui, c'est très touffu. Et voilà. Moi je kiffe ma race, bah, on est pareil en fait. Moi, alors je le connais, je suis déjà en kiff. Moi, je prends plus de plaisir à setup ma game qu'à la jouer, pour être honnête avec vous. C'est un petit peu comme ceux qui... Je sais pas si vous modez vos jeux, mais ceux qui modent souvent leurs jeux comprendront obligatoirement ce que je vais vous dire. Si tu as joué à Skyrim modé, à Dark Souls modé, à... Non, Dark Souls c'est simple. Mais Skyrim, vous voyez, là en fait, où tu dois télécharger les mods un à un manuellement, et ben souvent... tu rentres dans une spirale où tu mets des heures et des heures à assembler les modes parfaitement pour qu'il n'y ait pas de crash, que tout soit nickel, que ton jeu soit magnifique et tout. Et au final, tu joues 2 heures, mais tu kiffes plus le setup justement que la game. Vas-y, à tout lambda. On kiffe tous, bah c'est carré de ouf. Et voilà, ça me fait un petit peu le même effet sur WoG. Sachant que, encore une fois, là où c'est fou, c'est qu'on a des maps challenge. Je connais des maps challenge où, alors pas ces options-là en particulier, pas celle-là, mais tout ce qu'on a vu, les scripts et tout, c'est utilisé dedans. Et vous inquiétez pas. 100% j'ai kiffé modé arc, bah tu vois. On va commencer par ces 4 trucs-là. Qu'est-ce que tu peux faire? Un truc très simple. Augmenter le nombre de troupes qu'il y a de base quand tu crées la game sur la map. Les stacks seront plus gros en gros. Donc typiquement, là c'est en mode easy, vous voyez il y a plusieurs rangs. Ça va de aucun, donc de base à easy, normal, hard, extrême, insane. Et en gros, si on met en easy, les tiers 1 par exemple augmenteront de 20. Donc mettons que tu as 60 gobelins de base qui gardent ta mine de cristal. Et ben maintenant ils seront 80. Pas très impactant. Par contre, là où c'est plus, c'est qu'en vrai je trouve que c'est très mal dosé. Mais on peut rien y faire malheureusement. C'est 3 tiers 7. Et là pour le coup... non, 5 tiers 7. 5 tiers 7. Donc mettons que tu avais... je sais pas moi... Ah, excellent exemple, les dragons exotiques. T'as un break, vous savez, des fois t'as un break de dragon de cristal sur duel. T'as 3 dragons de cristaux de base sur ton break, t'en as 8. Alors encore easy, tu passes de 3 à 8. Tu fais quasiment x3.
Bon, là, ça peut être beaucoup plus problématique. On est d'accord. Donc, après, c'est à tes risques et périls. Hein. On sait très bien, je vous fais encore un disclaimer. WoG, ça peut être le bordel de zinzin. C'est très très dur à équilibrer, mais c'est pour ça qu'on kiffe. Et du coup, après, vous voyez, normal, ça passe de 30 à 6. Les level 8, on les prend pas trop en compte, il n'y en a pas vraiment sur la map, je pense. 40 à 10, 70 à 20 et 120 à 30. Bon, autant vous dire qu'en vrai, déjà, hein, des hard plus 10 level 7. Bon. Mais après, les 40 level 1 sont easy. Par contre, les 35 level 2 sont beaucoup moins easy d'un coup, tu vois. Parce que les tiers 1, t'as que des tiers 1 de merde, en gros, dans le jeu. Par contre, 35, si ça tombe sur des grands arbalétriers, de base, c'était un objectif très simple, tu vois. Genre, juste, tu voulais ton petit coffre avec ta petite ressource, t'avais 10 à 19 arbalétriers, ça passe à 55 arbalétriers, c'est plus la même ambiance, tu vois. Les level 8, c'est quel niveau de puissance? Comme les dragons exotiques ou encore plus haut? Comme les dragons exotiques, c'est une assez bonne comparaison. Mais en fait, ça dépend... Mais en fait, t'as deux rangs de tier 8, tu vois. T'as les tier 8 et les tier 8 upgrade. Les tier 8 upgrade, ouais, c'est du rang plutôt du dragon d'azur, carrément. Peut-être, ouais, peut-être dragon de cristal, en tout cas. Et sinon, ça va être, ouais, un tout petit peu en dessous de dragon de soufre, peut-être. Mais en tout cas, c'est très vénère, tu vois. Dragon de soufre, j'entends dragon corrosif, évidemment. Nous, pour l'instant, pour la game, on va... Ah, mais par contre, en bas, vous voyez, non, je suis à 0% de reward. Là, je suis à 3%, 6%, 15%, 25%, 30%. Vous voyez, donc ça monte assez vite quand tu montes dans les trucs très hauts. On va mettre en easy. Enfin, après, on modifiera peut-être. Ça fait que l'IA gagne plus vite de l'XP. Ça augmente pas la reward, donc on va mettre à 0, ma gueule. Neutral stat gain. Ah oui. Alors ça, c'est aussi intéressant. Ah, il y a Insane 2 carrément là. Ça veut dire que les mobs sur la map gagnent des stats tous les X temps. Et c'est le X qui varie en fonction de la difficulté. Donc les stats, ce seront toujours les mêmes. Ce sera attaque, défense plus 1 et plus 5% de PV. Donc en vrai, quand c'est que quelques stacks, tu t'en fous parce que ton héros devenant tellement monstrueux, ça compensera largement, tu continueras à les démolir. Donc easy, c'est toutes les 6 semaines, donc vraiment très très peu impactant. Normal, 4 semaines, toujours très peu impactant. On devient très vite très fort sur WoG. 3 semaines, pour moi, c'est toujours très peu impactant, je vais pas vous mytho. Allez, toutes les 2 semaines, ça commence à avoir d'impact. Pour moi, c'est à extrême que ça commence à se jouer. Insane, c'est toutes les semaines. Alors là, pour le coup, si t'as rien fait la première semaine, ça va être beaucoup plus dur dès la deuxième. Parce qu'en vrai, le plus 1 attaque et défense en early, si t'as pas un héros fort, ça se sent. Et plus 5% de vie, voilà. Insane 1, c'est tous les 3 jours. Et Insane 2, c'est tous les tours. Tous les tours, l'IA prend plus 1 et plus 5%. Enfin, l'IA neutre, encore une fois. Là, c'est juste l'aspect neutre. Allez, on va mettre extrême, tous les 2 semaines. En vrai, ouais, bon, non, c'est extrême. Donc déjà là, on est passé grâce à extrême à 15% de chance de trouver des loots après nos batailles. Ça, c'est pour augmenter... Attends, c'est pas juste le nombre? Ah non, des commandants! Parce que dans les creature bank, vous allez voir, il y a un commander qu'on affronte. Mais ok, donc c'est de la merde, on s'en fout. Augmente le nombre de gardes et augmente la puissance du commander. Augmente de... Enfin, encore plus le nombre de gardes et augmente encore plus la puissance du commander. À ce niveau, les creature banks seront un bon challenge. Ensuite, là, ça augmente encore plus, ça augmente encore plus. Vous avez capté l'idée. Et ouais, la value bug complètement. On reste à 15% en easy. Après, on passe à 18. Après, on passe à 22 en hard. Après, on repasse à 15 en extrême. Et après, tu passes à 28 en insane. Donc, mettons en hard, je pense. Ouais, après, on va pas avoir le temps de les faire. Non, vas-y, go mettre juste easy. Non, ça augmente pas. Ouais, vas-y. Go mettre en normal. Ça fait en gros qu'il y a un héros qui rejoigne les créatures neutres. Donc de base, ouais, moi j'ai... Non, même pas. Moi je l'ai pas activé cette option. Je suis pas fan. En gros, tu peux faire pour qu'il y ait un héros neutre qui rejoigne les unités neutres quand tu les affrontes. Je suis pas fan du tout. Topher Karmic Battle, ça fait que globalement, en fait, vraiment, je peux pas vous le décrire mieux. Ça rend les batailles beaucoup plus dures parce qu'en fait, ça fout un bordel monstre. Ça rajoute des stacks aléatoires chez les créatures neutres. Je m'explique. Tu attaques 40 centaures, tu peux te retrouver à te taper contre 40 centaures, un autre stack de 28 gremlins en haut, un stack de 28 paysans en bas, un petit stack de 14 halbardiers ou arbalétriers, je sais pas quoi. Bref, ça fout un bordel monstre et c'est beaucoup plus dur. Donc peut-être pas le mettre tout de suite. Attends, ça fait quoi?
Ah, mais c'est pas pareil si on clique comme ça. Toutes les semaines, les stacks sur la map grandiront encore plus. Ok, donc de base, tu vois, ils grandissent tous de 10%. Là, les créatures de niveau 1 grandiront de 10% en plus, 5, enfin de 2, de 5% en plus et tout. On va le mettre, ça. On passe à 23 de Battle Reward. Ils grandissent de 15% au lieu de 10%, vas-y, parce que nous, on va scale de ouf, donc vas-y. Ils peuvent grandir au-delà de 4000. Vous voyez la limite qui est proportionnelle à leur niveau, jusqu'à 20 000 pour les tiers 1. Vas-y, let's go. On le met. On passe à 31%. Bon, ça, c'est... Je crois que c'est des trucs qu'il faut pas trop toucher en rouge ou bleu. Là, c'est des trucs un peu bizarres. Ça fait quoi, ça? Ah oui, alors ça, c'est à la génération, ça double la taille de tous les stacks. Sauf qu'en plus, on a ça. Donc ça devient complètement débile, la taille des stacks. Donc on va pas mettre ça en plus de easy. Ça, c'est pour que toutes les créatures grimpent d'un tiers sur la map. C'est-à-dire que les créatures qui étaient initialement générées en créatures de tiers 1 seront des créatures de tiers 2. Exemple, tu vois, t'avais 50 lanciers qui étaient censés être générés. Et ben au final, ça sera 50 hommes lézards qui seront générés. Voilà. On a des ressources plus facilement dans WoG. En fait, vu que t'es plus fort, tu peux aller plus vite dans les trucs qui donnent beaucoup de ressources, tu vois. Donc en fait, au début, tu vas peut-être struggle, mais tu vas atteindre un point où tu vas par exemple avoir ta première unité tier 7 upgrade ou quoi, et tu déroules, mais un truc qui n'est pas comparable à ce qu'on connaît sur Heroes tant que tu connais pas WoG, et tu vas voir. Tu peux avoir une unité monstrueuse, et cette unité, mais gros, juste une, hein, ça va tout carrer. Il y a aussi des artefacts. Oh, t'as un artefact. Oh, j'ai trop hâte de le choper. Parce qu'il y a d'autres unités qui existent, des unités neutres même, et il y a des artefacts typiquement qui t'invoquent un stack d'unités qui n'existe pas, je sais plus comment ils s'appellent, c'est des trucs, une sorte de crâne en flamme verte, avec, bref, je sais plus, et ça en invoque plus de 20, et c'est genre des tiers 5, et ça t'invoque au début de chacun de tes combats, tu vois. Donc ça, tu l'as, gros, ça t'auto-win la plupart des premiers fights des premières semaines, tu vois. Est-ce qu'il y a des super liches? Bah, les liches ont une upgrade, ouais, donc il y a les... Je crois que c'est Lich King. Il me semble que c'est Lich King. Leur blaze. Donc on va pas le mettre ça. Ah, petit à petit, ça upgrade une partie des stacks non upgrade. Donc 5% par semaine. Donc à la fin du deuxième mois, tu auras juste des créatures upgradées sur la map. Ça, je sais pas. Bref, on va pas mettre. Battle Reward, évidemment. Ça prise un commandeur, non. Et enfin, alors les abilities, voilà, c'est disabled. Mais tu peux leur rajouter des buffs. Et du coup, oui, ça va être des buffs à l'image un petit peu de ce qu'on peut retrouver chez les génies. Donc des blesses, hâte, des trucs qui font super peur. T'es en mode, ah non mais tranquille, hein, moi les cavaliers ils m'atteignent pas à premier tour. Tu te fais impact ta gueule et c'est chaud. Et donc, ouais, voilà, Hâte, Prayer, Frenzy Bless, exactement. Et du coup, tu te prends un sacré one-shot. Donc, c'est quand même très risqué de mettre buff parce que du coup, tu vas tout le temps être dans l'expectative, même juste un. Mais en gros, justement, le meilleur exemple, c'est ce que je vous ai donné, tu vois, c'est les troupes mêlées qui te reach pas en un tour et tu bases ta stratégie là-dessus. Sauf que si elles te reach, enfin, si elles ont hâte, elles te reach. Bah, ça, tu vois, c'est tout le temps les trucs où tu vas pas oser attaquer, peut-être et tout. Pour l'instant, on va désactiver, on va pas aller trop dans le dur, etc. Donc ça, voilà, on a quand même pas mal boosté l'IA sans faire un truc trop cheaté pour la première fois. Je sais pas à quoi m'attendre, tu vois, donc parce que j'ai pas beaucoup d'expérience encore avec ces modes, encore une fois. Et là, anti-magie, ah, je sais pas si ça peut tomber. Tous les adversaires en Iron Fist, non, ça va. Iron Fist, tu vois, typiquement, j'avoue, bah tu peux le mettre en soi, tu peux avoir les 4 buffs. Oh, j'avoue, tu tombes sur bouclier de flamme aussi, alors que, imagine, non, ça c'est encore pire. Tu te bases sur des troupes mêlées, ils ont tous bouclier de flamme, t'es obligé de te prendre des pertes. Terrible. Et donc l'IA. L'IA qui est donc évidemment votre adversaire. Et là pour le coup, là les easy, medium trucs, t'as pas le choix. C'est des trucs préfaits et tu dois choisir un des 5. Alors, qu'est-ce qu'ils font tous? D'ailleurs c'est marrant, je trouve ça super marrant leur interface, pardon. Regarde, easy tu vois c'est pas 6, donc le spé élémentaire psychique. Et quand tu le prends, ça se transforme en monaire, l'élémentaire de magie. Là t'as l'élémentaire de terre, tunar. Hop! Là, ça devient Erdamon, celui de lave. Là, t'as Latius, ou je sais plus quoi, celui d'eau. Après, c'est celui de glace. Et là, c'est Mutard en humain. Quand tu sectionnes, ça devient Mutard dragon. Et là, ça reste Xeron. Je trouve ça assez stylé. Attends, ils sont des cornus. Non, non, non. Non, c'est pas ça que ça veut dire. En gros, en easy, déjà, qu'est-ce que ça fait? Attends, on va mettre en medium, voilà, comme ça.
en médium. Qu'est-ce qui se passe en médium? Chaque tour, les héros de l'IA auront 1000 points d'XP, donc ils prennent 1000 points d'XP au début de chaque tour, 300 points de mouvement supplémentaires, donc c'est quand même pas mal, une caractéristique supplémentaire à chaque tour, ce qui veut dire qu'en moyenne, tous les 4 tours, il prend +1 à toutes les stats, plus 10 spell point, c'est quoi les spell points? C'est du max, ou je sais pas si c'est des spell points max, ou juste actuel qui peut dépenser, je sais pas, bon ça à tout manière c'est très peu impactant. Les gold c'est ultra impactant parce que on en avait parlé, c'est marrant, récemment dans mon Discord, par rapport à ce que... Est-ce que l'IA triche dans Heroes 3 et sur quoi il triche? Il triche pas sur les gold et sur la production d'unités. Et c'est pour ça que, quand tu es un très bon joueur, tu peux éclater l'IA à chaque game de Heroes en 200%, même en 1v7, c'est sûr. Si tu as le temps de te développer, tu l'exploseras toujours parce qu'il peut jamais être plus fort que ce qu'il ne peut être, tu vois. Bah là, grâce à ça, tu vois, par contre, ça va pouvoir être beaucoup plus fort qu'il ne devrait pouvoir l'être. Il va avoir 3000 gold supplémentaires chaque tour et 2 à ses ressources de chaque. Oh, 2 ressources de chaque tour. Oh, c'est trop une dinguerie. Et en plus, parce qu'on va dire, ouais mais tranquille toi qui peux pas générer plus d'unités. Mais vous l'avez tous déjà vu. Quantité d'unités qui sera ajoutée au héros de l'IA dans chaque slot déjà occupé. C'est-à-dire que s'il a une unité de tier 1, 2, 3 et 4 dans son armée, alors il gagnera chaque tour 3 unités de tier 1 et 2, 2 unités de tier 3 et 1 unité de tier 4. C'est tous les 2 tours. Gives AI creatures on every second day. Donc tous les 2 tours, il gagne ça. Donc c'est énormissime en scaling. Ça fait 3 fois et demi ça par semaine. Ok. Et Insane, ça passe à tous les tours. Pour en revenir aux petites cases du bas. Ça, si tu le coches, il récupère 50% des pertes qu'il fait contre le neutre, l'IA. Donc il va bleed beaucoup moins. Il perd beaucoup moins d'unités. Ok. Mais surtout, c'est ça que j'ai coché. De base, ça qui est super intéressant, tu vois. Moi, je savais pas ça, par exemple, avant de lire cette option. De base, l'IA ne considère pas les artefacts qu'il a d'équipés et d'équipables. C'est-à-dire que s'il a un bouclier plus 2 et un bouclier plus 6, il va laisser plus 2, il s'en fout de ouf. Tu vois, il est marqué... Par exemple, si l'IA trouve le home plus 6 partout dans une Utopia et qu'il a actuellement le casque de crâne là qui donne plus de savoir, il va le mettre dans son sac. Enfin non, maintenant il va l'équiper à la place du plus de savoir, le plus 6 partout. Alors que de base, ça n'aurait pas été le cas. Et du coup, bah forcément c'est 100 fois plus intéressant. Ça, je sais pas si vous saviez, je pense que très peu de gens le savaient parce que c'est des genres de trucs qu'on peut pas vraiment savoir, parce que tu bats l'IA et tu vois tous les artefacts qu'il avait, mais pas forcément ce qu'il avait équipé, tu vois. Enfin, pas du tout ce qu'il avait équipé, tu vois, juste ce qu'il avait globalement sur lui, dans son sac, tout comme d'équipé. Donc, là, ça va être beaucoup plus intéressant, déjà, s'il a des vrais artés, il va les équiper. Et ça, c'est là aussi où je voulais en venir, c'est que on peut mettre difficulté progressive. Alors, et aussi qu'on n'est pas obligé de mettre la difficulté dès le début. Donc alors, ouais, plutôt commencer par la difficulté des débuts. Vous allez voir que quand je vais mettre OK, il va me dire à partir de quand est-ce que tu veux que l'IA ait ses bonus. Et ça c'est super cool parce que si tu mets des trucs un peu trop vénères dès le début, et ben ça se trouve l'IA il va te rush la gueule parce qu'il va faire un effet boule de neige dès le début. Là où si tu veux, tu fais OK, si t'es sur une map super grande, t'es en mode vas-y, je vais rencontrer l'IA à peu près quand? Dans 30 tours, et bah tu vas mettre tour 30 et ils auront leur bonus à partir de tour 30. Et si tu veux qu'ils continuent, qu'ils scale, parce qu'au début ça va être chaud, mais après tu vas te faire la main et tu vas réussir à les gérer peut-être, et ben tu vas pouvoir mettre Progressive Difficulty qui va passer, si t'as mis Easy par exemple de base, qui va passer la difficulté à Medium au bout de combien de tours? Ah bah c'est, en plus c'est toi qui choisis justement. Et du coup, bah on va mettre... Allez, on va mettre en Easy, de toute façon tranquille. Donc ça... Payday, ça veut dire à partir de quand il commence à avoir ses bonus. On va le mettre assez tôt, franchement, ces bonus de Easy, il ne faut pas peur. Ah, alors, visiblement, on n'est pas sur un clavier... Merde, attends, ça marche? Ok. Jour 7, on va dire, tranquille. Et par contre, il va passer en médium au bout de 28 tours, par exemple, tu vois. Donc à 2-1-1. Il commence à être en easy. Easy, attention, hein, easy c'est beaucoup plus dur que l'IA de base déjà. C'est le handicap easy à 1-2-1 et après à 2-1-1 il passera en truc là. En médium. Et là,
On est bon. Je rigole, il y a encore une option. Mais celle-là, c'est très très court. En général, je coche rien. C'est ce que je vous avais dit. On en avait parlé vite fait au moment des options. T'as des trucs à cocher au début de chaque game si tu veux, qui modifient drastiquement certains trucs, genre les créatures attaquent 2 fois. Gros, qui va mettre ça, enfin, ça casse. Après, c'est à toi de faire, tu vois. Tu peux le faire juste pour le fun, pour tester une fois et voir ce que ça donne, tu vois. Ça, c'est bien sûr. En truc équilibré que je mets des fois, il y a les héros commencent au niveau 5. Si t'as envie que directement ton héros soit un petit peu vénère. Et je me dis, on va le mettre, tu sais quoi, parce que autant tester avec vous les options, tu vois. Et globalement, il n'y a rien d'autre. Il y a aussi un truc super broken si vous voulez du fun, pour le coup. Moi, au début, quand j'étais plus jeune, justement, je voulais du fun sur WoG. Et du coup, je cochais ça. Les créatures dans les armées grandissent de 4% chaque tour. Mais c'est dans ton armée aussi. Enfin, comme l'IA, mais toi aussi. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où tu as un stack de 25, ça proc pas à 24, hein, ça arrondit pas à l'inférieur. Mais à partir de 25 unités dans un stack, ils vont prendre au moins plus une unité chaque tour. Ah, la capitale peut être build dans toutes les villes. Ça, c'est marrant, ça. Je connaissais pas. Et les créatures niveau 7 peuvent être upgrade au niveau 8. Non, non, ça non, non, non. Ah non, non, c'est surtout pas ça qu'il faut faire, non, j'ai rien dit. Pas du tout. Et toutes les villes ont une Warlords Banner devant. Et du coup, pour vous montrer justement les Warlords Banner, qui sont une nouvelle mécanique très simple, mais une nouvelle mécanique, franchement, moi que je kiffe, sur WoG, et ben on va l'activer. Et c'est parti pour la WoGification.